Togo, je vous assure que le Togo a besoin de Messie. C'est-à-dire, le salut du Togo doit venir de Messie. Si nous travaillons À faire de Messie encore. Non, attends, je vais terminer. La direction dans laquelle Togbi va, ce Messie-là, c'est déterminé. C'est la situation qui choisit ce Messie-là. Ce n'est pas nous. Voilà. Nous n'avons pas le droit de choisir ce Messie-là. Ce que les gens demandent, disent, oh, amenez quelqu'un, mettez quelqu'un devant. Non. C'est vous ne m'avez pas laissé terminer. Okay, vous ne m'avez pas laissé terminer. Dire la situation du Togo actuellement. Nous avons besoin d'un Messie, c'est-à-dire quelqu'un qui sortira, qui fera quelque chose inattendu. Donc, pour le moment, vous qui êtes devant, je sais que vous comprenez déjà, n'accusez pas la population. C'est-à-dire, ne cherchez pas... Non, on est tous devant. On est tous devant. Vous aussi, vous êtes devant. Non. Vous qui êtes devant, il y a des gens devant. Moi, je suis devant. C'est moi qui suis devant la mobile, ou bien ce que moi je gère, c'est moi qui suis devant. Et c'est moi qui le fais. Je n'attends personne, en fait. Donc, je sais que si vous travaillez, il y aura des gens qui seront extrêmement convaincus que personne ne peut arracher, ne peut convaincre, ne peut décourager. C'est pour cela que je vous posais la question, est-ce que vous, Marc ou la marraine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous décourager? Je suis sûr que non. Donc, si vous travaillez, il y aura des gens comme ça, pareil que vos dires, que vos propos, que vos travaux que vous faites, et soulèvera des gens parmi le peuple qui seront exactement comme vous. Et qui ne peut pas être ébranlé, qui ne peut pas être secoué, qui ne peut pas être découragé. Mais actuellement, le peuple, la population est affaiblie. La population togolaise est affaiblie. Il y a une haine, une colère qui circule, qui ne peut pas être reflétée à cause de la peur, à cause de l'atrocité. Je pense pas que vous avez déjà vécu ça. Les gens, l'armée peut rentrer dans la maison, tabasser des gens, massacrer des gens devant, c'est insupportable. On a créé la psychose de peur dans la jeunesse togolaise. C'est aussi évident que ça. Donc, vous travaillez, le travail que vous faites, n'espérez pas que le citoyen lambda ou bien la population se joigne à vous. Il faut travailler à ce que il y aura des gens qui seront convaincus, qui seront inébranlables, qui vont s'accrocher à vous ou bien au mouvement ou bien à ce que vous dites, qui seront, quel que soit, même si c'est le couteau, si c'est la tortue, il peut pas. Même nous ne pouvons pas contraindre la population à être comme ça. Moi, aujourd'hui, je prône le gouvernement. Je prône à ce que le cœur des Togolais soit un peu apaisé. C'est-à-dire que dans cet apaisement, ou d'une tranquillité donnée, il y aura des gens inébranlables qui vont se relever, comme vous. Inébranlables. Vous êtes à la diaspora, vous avez une situation. Ce n'est pas, on ne peut pas critiquer ça. Mais il y a des gens ici, si on peut trouver des gens ici dans cette situation comme vous, ça c'est extraordinaire. Ça c'est totalement extraordinaire. Donc, n'accusez pas la population. Ne nous accusez pas. N'accusez pas la jeunesse togolaise. Il faut pas aller à la... C'est normal notre relation. C'est normal tout ce que un jeune viendra dire ici, comme Kofi qui est venu dire toutes ces choses-là. Le Togo en réalité a besoin de Messie. Et ça va arriver. Vous y travaillez déjà. Ça va se soulever, ça va arriver, ça c'est forcé. Tapotez le live, s'il vous plaît, pour c'est tout ce que moi je vous dis. Che Guevara, ça va arriver. Ça va arriver. Le travail que vous avez abattu, le travail que vous abattez toujours, il y aura des citoyens. Il y a la marraine qui veut vous répondre. On va la laisser vous répondre. La marraine, allez-y. Non, je vais simplement dire que des gens inébranlables, il y en a déjà au Togo là-bas. Sur le sol togolais, des jeunes, des moins jeunes, inébranlables qui sont convaincus. C'est ça que j'ai dit, est-ce que vous connaissez les étudiants? Il y a parmi les étudiants, Bertin là,
il est inébranlable. Il n'a rien. Il n'a même pas de téléphone Android même pour pouvoir faire un live. Il est là, il est inébranlable. Il y a Fovi Katako qui est là depuis fort longtemps. Il y a des gens qui sont là, ils sont inébranlables. Fovi Katako, ça on l'a envoyé en prison. Il est sorti là, continuer. Il y a beaucoup de gens dont j'oublie les noms. Pardon pour tous ceux dont j'oublie les noms, excusez-moi. Mais ils sont déjà là, ils sont inébranlables. Mais il y a d'autres personnes qui sont encore indécis. Et c'est sur eux qu'on travaille. Donc, parmi les 416 personnes qui sont ici, il y a des gens qui sont encore indécis, qui veulent venir. Non, quand quelqu'un vient leur insuffler, la petite amie. Si la population, nous savons que si on rentre au pays, il y aura 30 000 personnes à l'aéroport pour nous accueillir. Et que l'armée ne peut pas venir nous enlever comme ça. Vous savez, vous pensez pas qu'on va rentrer? On va rentrer. Quand on avait arrêté le président sénégalais là, ou bien quand il traversait ces problèmes-là. Sonko. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient sortis. Quand il y avait un coup d'État, le coup d'État au Mali, et la France et autres là voulaient répéter ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la population a fait? Ils ont siégé l'ambassade quand la France ne voulait pas partir. Ils ont entouré la présidence pour qu'elle ne soit pas bombardée. C'est ça. Vous voulez, c'est-à-dire que ce qui est arrivé à Amorin, on a perdu un jeune talent comme ça, qui a marché seul. Et il est porté disparu, on l'a abattu comme ça là. Hein? Sans la population. Sans la population, c'est ce que vous voulez qu'on fasse? Si vous considérez un leader, et vous croyez en ce leader-là, démontrez à ce leader-là qu'il peut rentrer. Vous voulez que Farida rentre pour vous montrer qu'il est courageux et qu'on l'abat et que vous venez sur l'internet, vous dites que pour vous, qu'on vienne, qu'on nous arrête, pour que vous pouvez prouver terrain à Saint, Michel n'avait terrain à Saint. Donc c'est pour cela que je dis et je le répète encore que je m'en fous de vous. Vous tous qui êtes au bled là, je vous emmerde. Yo, la lutte là, c'est sur plusieurs fronts. Pour vous, quand vous dites que venir, il faut que quelque chose se passe sur le terrain, vous voulez quelqu'un comme Marc pour venir et dire sortez, allons-y. Allez, sortez d'arrêt. Il y a 2 semaines pour c'est fini. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a ma vérité, un ami. Que vous m'aimez ou pas, je m'en fous de votre amour. Pareil je ne veux moi. même pas que vous m'aimez. Votre amour ne va pas ajouter un sein sur moi. Moi, je suis le plus haïa au Mara et je m'en fous. Et qu'elle a mis à tort. Je m'en fous. Je m'encule. Et qu'elle a mis à tort. Voilà. Vous pensez que la lutte là, je le fais pour vous? Moi, je le fais pour mes enfants. Miamoko les concernés à sortir. Allez faire quelque chose, ne nous attendez pas. Ne mi toye mi souvent les motos mi avec fichier mi soit avion va dire. Mi la ten coordonné nous, mi la ten démontré nous namo. Ne ay soit Jehova be la leniare. Population la s'entourer nami. Ya mi diba me ne ba do. Bon wale kwa mi be oh mi po le ki mi ato live oh. C'est tout. Mais c'est la vérité. Namum erreur que mi a fofo kumia dada o sang et ni be homme non honnête ndomio. Il voulait être aimé par tout le monde. Si tu fais quelque chose de bon, tout le monde ne peut pas t'aimer. Tu comprends, non? Si tu fais quelque chose de bon, tout le monde ne peut pas t'aimer. Les gens vont te haïr. On n'a pas besoin de la moitié de la population pour réussir cette lutte-là. On a besoin de moins d'un tiers. Et il faut qu'on vous dise la vérité. Qu'on vous dise la vérité. C'est la réalité, ça. Ola kanka kekem. Demi na datre fi bemi gbana lomea. On m'a pas revu le cas à l'aéroport. Madame Elise Vive, voyez, nous les domé, merci Marc. Monsieur Fognassi, allez. Ok, merci d'abord pour mon nom d'abord là. Je fais ce que je veux, je fais ce que mon cœur désire. Ok, là je commence. Merci d'abord, merci à tout le monde, près de 600 personnes qui sont ici. Premièrement, problème de leader, là on doit laisser. Je m'attaque aux leaders premièrement et je reviens vers vous aussi. Les leaders qui viennent au Togo, je peux dire que
Si on fouille dans leur passé, soit leur papa, soit leur grand frère, bien quelque chose, ils étaient dans le mouvement du parti au pouvoir. C'est les gens qui ont mangé, et leur intérêt était menacé, ils sont quittés. Après, ils deviennent des opposants comme ça. Maintenant, si on commence, on ne sait pas. Si c'est vengeance ou bien c'est quoi ils veulent, on ne sait pas. Problème de leader, maintenant, on ne veut plus. Et nous, moi, présentement, ma génération de 30 ans, moi, personnellement, dans mon village ou bien, peu importe, un leader qui va venir, que les leaders, on veut connaître son passé, s'il était avec le parti au pouvoir, ou bien ses parents étaient ministres, ou bien que ce soit, on va fouiller, voir comment il a pu arriver ça, comment il a pu construire, on doit fouiller, on doit savoir vos richesses, tout ça sort d'où, comment c'est légal ou bien c'est pas légal, avant de suivre qui que ce soit, parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Chaque temps, c'est la même chose. On est ici présentement, on est nombreux. On ne sait pas quel rôle joue chacun parmi vous. On ne sait même pas. Si c'est des espions, on ne sait pas. On va venir parler, on s'y fort. Peut-être nous, on va sortir. Demain encore, ceux-là, ils vont ouvrir les caméras. C'est eux qui vont soutenir. Par exemple, l'élection, quand l'élection arrive, tu vas voir maintenant, ils vont devenir tous unis. Et nous, on souffre. Après les élections finissent, ils deviennent des opposants sur les réseaux sociaux. Ils insultent. Vous jouez à quel jeu? On ne comprend pas rien. On ne comprend rien du tout. Rien. On ne comprend rien. Certaines veulent que les enfants qui sont nés à l'Occident veulent encore venir nous diriger. Ça ne peut plus passer. Là où nous sommes présents, tout le monde sait que tôt ou tard, Fort va partir. Il est temps. Il va quitter. Nous sommes tellement fatigués. Il n'y a personne au Togo qui va dire qu'il n'est pas fatigué. Nous sommes fatigués. Donc, vous les leaders qui disent que votre leader là, moi je vous demande, commencez à faire vos bilans. Commencez à dire, je suis telle personne, telle fille, telle comme ça, j'ai passé ici comme ça, depuis la lutte, j'ai commencé à lutter contre ce pouvoir, depuis ce temps, c'est comme ça, depuis mes parents. Et là, on va vous suivre, et là, on peut sortir sur la route. À l'heure là, on préfère aller écouter les culolos. On est fatigué parce qu'on ne sait pas à quoi vous jouez. Cela va finir. Tu vas voir, il y aura d'autres sujets aussi qui vont venir sur la toile. On va oublier qu'on était ici en train de penser à ça. C'est ça, on veut quoi au juste? On ne sait pas vous jouer quoi au juste. Quel est votre rôle au juste? Et je vais prendre exemple sur un artiste. Lui, tout le monde connaît, Demolassi. Demolassi étant de campagne, c'est lui qui était derrière fort, que quoi, et qui va faire la campagne. Avant qu'il y ait un CP, il a eu quoi? Il dit qu'il a commencé à dire, vous êtes là-bas entouré du Ghana, quoi. Vous jouez à quoi au juste, vous tous? Même la légende. Moi, je veux savoir d'où vous venez. Aucun de vos enfants ne viendra nous commander encore parce qu'on ne sait pas si ça serait la même roue là. Parce qu'on est fatigué. Chacun n'a qu'à définir ce qu'il veut au juste. On va voir comment vous avez commencé. Dès le début, nous tous, on sort. Là, merci à vous. Alors, si je dois vous répondre rapidement, sachez que je suis mon propre leader, pour commencer. Je suis comme vous, comme tout un chacun dans ce live. Togolais, d'abord. Je n'ai pas d'appartenance à un parti politique. Je n'ai jamais eu de carte de membre. On m'a fait des propositions pour être député au Togo. Oui. Je suis parti une fois, et dans toute ma vie, je suis parti une fois parce qu'ils sont venus me chercher pour travailler pour le nouvel aérogare de Lomé. J'y suis allé, les conditions ne m'ont pas plu, je suis reparti. Voilà ce à quoi vous étiez en train de faire allusion. Je suis reparti, et ce n'est pas parce que je suis un opposant, non, pas du tout. Moi, c'est pour ça que je veux éloigner de moi ces idées d'être opposant. Quand on est venu me chercher, on ne m'a pas dit viens travailler pour unir ou pour qui que ce soit. On m'a dit le Togo a besoin de toi et mon sursaut patriotique a joué. Et quand on m'a fait des propositions pour être homme politique, pour être député de la nation, j'ai dit non. J'ai dit non. Et d'ailleurs même, ce projet ne s'est pas terminé comme il se devait. Je suis reparti. Point barre. C'est pour vous donner l'historique. Je suis le Togolais lambda comme vous qui s'est battu au Togo en tant que jeune. En tant que jeune, je me suis battu, toujours battu, venant d'une famille très extrêmement pauvre. Je suis parti faire mes études au Ghana, parce que le Togo ne pouvait pas m'offrir des conditions qu'il fallait. Et ensuite, j'ai atterri où j'ai pu atterrir.
Aujourd'hui, je vis en France et ma seule ambition, c'est de faire en sorte que chaque Togolais soit son propre leader face à cette dictature. Parce que trop, c'est trop. J'ai essayé à maintes reprises d'aider la jeunesse togolaise sur place, en finançant X, en finançant Y. Mes inbox explosent de demandes de ci, de demandes d'aide. Tu aides quelqu'un aujourd'hui, demain la personne revient avec quelqu'un. Tu aides quelqu'un aujourd'hui, demain la personne revient avec quelqu'un. À un moment donné, je me suis dit stop. Les véritables problèmes du Togo, c'est ceux-là qui sont là et qui gouvernent le Togo depuis plus d'un demi-siècle. Il va falloir que ça s'arrête pour voir émerger cette jeunesse-là. Point barre. Et je suis là pour insuffler, pour sensibiliser, pour dire à chaque jeune Togolais aujourd'hui qu'ils peuvent être leur propre leader, pour décider de leur destin, pour faire en sorte que ce qu'ils ont vécu, leurs enfants ne le vivent pas. Point barre. Je fais partie de ce Togo-là. Point. Toute personne qui dit qu'il veut changer le Togo, on doit changer le Togo ensemble. J'espère qu'ils ont des enfants dans la diaspora qui ont grandi, qui ont l'âge de voter, plus même 18 ans, je pense, et qui ont la nationalité respective des pays où vous vivez ensemble. Ok. Si vraiment chacun voulait changer le Togo, vraiment, chacun passe pas son intérêt, pas son intérêt, hein. Je pense que chacun peut sensibiliser son enfant. Ceux qui sont dans la diaspora peuvent venir commencer avec nous, on sort, on marche, mais si on les arrête, on aura des soulèvements partout dans le monde, ça peut faire tomber ce système, parce que eux, ils ont déjà la nationalité de d'autres pays. Les pays là ne vont pas laisser les enfants enfermés comme ça. Je suis sûr 100% que ça peut marcher. Si vraiment ce n'est pas vos intérêts personnels que les gens poursuivent, parce qu'on ne vous fait plus confiance. Moi, personnellement, je ne fais plus confiance parce que on a suivi les gens bêtement. Il y a les gens dans mon village, quand ils pensent concours, ils ne vont même pas réussir. Chercher travail, c'est dit, la fonction publique, c'est déjà gâté. C'est gâté. Il y a un député qui nous a dit, vous là, vous ne pouvez jamais passer. C'est déjà gâté. On a cassé, on a fait tout. On sait que c'est ça. Si vous pouvez faire ça, s'il y a un mouvement un peu, au moins on sait que tel enfant de tel pays était venu au Togo avec nous, on a marché ensemble. Parce que moi, personnellement, Monsieur Faure, je vais vous arrêter rapidement pour répondre à votre question, parce que là, vous êtes en train de... Vous savez, moi qui suis ici, je suis franco-togolais. Les enfants sont franco-togolais. Ils ont le choix. Ils peuvent choisir leur nationalité. Ils peuvent choisir même de ne jamais mettre pied au Togo. Moi qui suis ici, je peux décider, je l'ai déjà fait, de ne plus jamais mettre pied au Togo. Je ne vais pas mourir de faim. Mes enfants ne vont pas manquer de soins de santé. Moi-même, je ne vais pas manquer de soins de santé. J'ai une maison familiale que j'ai implantée ici. Ok, j'ai déjà fait ma vie. Si ce n'est que je n'ai pas d'amour pour mon pays, je ne serai pas dans ce monde. Donc, il va falloir être clair, net et précis là-dessus. Mes enfants, je leur insuffle. Je n'arrête pas de leur insuffler le fait d'être leur propre leader pour voir un Togo. Si mon enfant, demain à sa majorité, décide de venir au Togo, il y va. Ce sera sa décision. Point barre. Moi qui suis ici, je n'ai pas forcément besoin que ça change au Togo. Mais c'est vous, Togolais, qui êtes à côté du feu, qui sentez la chaleur qui me fait mal. Je suis dans la diaspora, certes, mais ça n'empêche pas que je suis Togolais, que ce qui se passe au Togo me concerne. Je peux décider de ne même plus regarder là-bas. Je peux partir en vacances où je veux dans le monde. Mais comme on dit, le Togo, là où la vie est au montagne, c'est très important pour vous. Et quand on vous dit, vous dites non, revenez faire la lutte ou envoyez vos enfants faire la lutte. Mon enfant, quand il sera majeur, il pourra décider parce que je suis en train de lui insuffler. Aujourd'hui, je lui dis, mon fils, tu te bats pour tes droits. Au Togo, si tu dois y être, tu dois te battre pour tes droits. Et jamais, je n'ai aucune ambition cachée derrière. Je n'ai besoin de rien ni personne, mais que l'amour que j'ai pour ce pays-là, pour mon pays, le Togo.
C'est que ça qui m'a amené ici. C'est tout. J'espère vous avoir répondu. Ok, merci, mais sachez que présentement, on n'a plus besoin de leader parce qu'on est fatigué. On n'a pas confiance. Effectivement. On n'a pas C'est confiance. de ça que je parle. Le Togolais aujourd'hui doit être son propre leader. Oui. En commençant par vous, M. Forniassité. Vous Oui. devez être votre propre leader pour voir les choses changer. Vous devez vous lever pour votre propre droit. Si vous avez faim, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau, vous êtes inondé, vous n'avez pas de santé publique, vous devez vous lever pour cela. Moi, je me suis levé pour cela. Je suis en train de faire des lives de conscientisation pour cela. Donc, vous aussi, vous devez faire votre part. Follow. Now, go. Hey, now. So go.